Bien le bonjour, bien le bonjour. Ouais. Doucement le matin. Doucement le matin. Bonjour, bonjour, bonjour Lauriane. Bonjour ma tante Nan Marcel. On dit quoi? Bonjour Tché. Il y a beaucoup de Tché ici. Hein. Kenneth Tché. Oh. C'est reparti pour un tour, n'est-ce pas? Un petit tour de manège de 7 jours. Ah, bah. Ah, je vous dis que l'affaire là commence déjà à me... Bonjour ma Josiane, tu travailles pas? Est-ce que le Cameroun joue aujourd'hui? Parce que quand ma Josiane ne travaille pas et que le Cameroun joue, il y a beaucoup de dérangements. Le Cameroun joue aujourd'hui, du moins ce que nous appelons le Cameroun. Ça joue aujourd'hui. Oula, bonjour Serge. Comment ça je parle toujours, tu ne m'écoutes pas? C'est ton tcheronko qui a un problème, c'est pas moi. Le problème c'est ton tcheronko. Bonjour Lauriane. Comment ça le Cameroun est dans le Ouattara? Comment ça? Le Cameroun est dans le Ouattara. Jamainement. Le Cameroun est sur le bon chemin. Bonjour Félicia. C'est le bon chemin, c'est le chemin là qu'il faut même. Bonjour Emma. Comment c'est le Ouattara? Oh. Quand quelque chose a l'habitude de vivre dans le Ouattara et se retrouve dans le Ouattara, c'est que c'est le bon chemin. Rien d'extraordinaire. Hein? Rien d'extraordinaire. J'entends, ou je lis là quelque part là, parler de si c'est, comment il s'appelle celui-là? Je ne retiens pas les noms des criminels. Ben oui, oui, oui. Porda, c'est non, pardon, ça c'est un joueur de foot. Bobda, c'est ça? Hein? Ah, le pays fait peur. Non, ça n'a pas encore fait peur. Non. Félix, le pays là ne fait pas peur. Nous qui parlons depuis là, nous parlons avec de l'eau dans la bouche. Regarde. Tu peux parler avec de l'eau dans la bouche. En Goumba, quand tu es têtu, quand tu as dit quelque chose 100 000 fois, tu n'entends pas, on te dit parce que je parle avec de l'eau dans la bouche. Donc je dis des choses qui ne sont pas perceptibles, quoi. Bonjour, bon Amazon, Georgette. Depuis que nous sommes ici, ça fait 5 ans. Hein. 5 ans, c'est pas petit. Hein. Pardon, 5 ans. L'enfant là va au CP, l'école des grands, commence à apprendre à lire. Et les Camerounais ne vivent pas sur Mars, ils sont dedans. Ils contribuent à la décrépitude du pays là. Ils sont victimes, ils sont bourreaux. Bonjour ma Germaine. Il y a eu combien de directs sur le viol ici des femmes camerounaises? Vous avez dit que vous maîtrisez, non? Quand ça arrive à quelqu'un d'autre ou à l'enfant de quelqu'un d'autre, ah, c'est la vue de son esprit. Hein? Il faut parler de combien de personnes ont partagé les postes de Zuila? Hein? Combien de personnes partagent les postes de Zuila?
Qui vous a même dit que nous sommes la conscience collective? Dénoncer quand il y a 30 millions de personnes qui sont dans ce chaudron-là, qui sentent la chaleur là. Les gars sont dans le chaudron, même, on a même allumé en dessous là, les gars sont en train de... Hein? Donc vous êtes là comme des crabes, vous allez même carrément entrer dans le jus de cuisson. Hein? Même le crabe là est futé quand même, il continue à manger jusqu'à la dernière minute. Il se dit, oh, mieux je meurs le ventre plein. Il prend même dans la casserole, là, il mange, là où on va le cuire. Bonjour Lydie. Non, vous êtes assis là-dedans, maintenant, là, nous sommes seulement les consciences collectives. Combien de personnes relaient ça? Pour aller, vraiment, j'ai déjà subi une affaire de viol avec des Camerounais, à Choué Makanda. Faut être courageux, hein. Faut être courageux pour vivre avec certains Camers. J'ai entendu des choses qui m'ont fait sortir d'un groupe. Des choses qui m'ont fait vomir. Venant des femmes. Hein. Bonjour Thérèse. Venant des femmes. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Nous allons faire des survivants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à ces jeunes filles-là? Hein? Les gars ont étudié la société. Ils savent par quel chemin passer. Ils n'ont pas qu'un seul chemin. Quand une femme se fait violer, mon gars, moi j'ai entendu des choses. Est-ce qu'une vieille femme peut se faire violer? Comme s'il y avait un âge. Il y avait un clignotant dans ça là, ou bien des warnings que attention, attention, ici on ne viole pas. Hein? L'expression d'une nation qui n'existe plus. Bonjour de Noailles. C'est ça, hein? Comme qu'on noie, hein? Bonjour Mambo Peña. On peut y a commenter ici. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Moi, je parle seulement ici. Il y a des Camerounais qui aiment faire le chantage à d'autres personnes. Hein? C'est-à-dire que dans le cadre dans lequel nous sommes là, il y en a qui trouvent le moyen de faire le chantage à nous qui donnons de notre temps ici. Mais en même temps qu'ils veulent que nous soyons performants. Je vous ai dit que nous, notre maillon là, nous avons déjà formé le maillon de la chaîne là. C'est vous qui nous suivez ici, qui n'avez pas formé votre maillon. Bonjour Yann. Eh oui, c'est vous qui n'avez pas formé notre maillon. Votre maillon plutôt. Les gars, les filles sont assises à vos Cameroun, non? Elles ont TikTok. Elles sont au courant. Ça fait des jours que ça... Hein, les témoignages tombent. Je suis le terrain assez Riniki. Ce genre de choses-là. C'est la télé locale qui doit en parler. On doit multiplier les canaux. Tout le monde n'a pas Facebook au Cameroun. Tout le monde n'est pas sur la page de Zui. Zui, à quoi? Je ne pense même pas que Zui ait 100 000 abonnés. Il a 80 000 sur Telegram. Je ne suis pas sûr qu'il ait 100 000 sur Facebook. Après, il est sur TikTok aussi. Zui ne peut pas être la voix officielle. Une affaire comme celle-là, la police serait déjà saisie. Mais ils sont là. Le gars, il continue à sévir, non? Vous parlez de capot. C'est vous qui fabriquez les bons dieux, non? Hein? C'est vous qui fabriquez les bons dieux. Voilà ça. C'est ça de béatifier les gens. Au lieu de rendre le système fort, vous béatifiez les hommes, vous les rendez forts. Donc, les gars, il est capot. Il a quelqu'un de fort derrière lui. Le gars fait à peu près tout ce qu'il veut. Et ce sont des personnes qui sont ensemble, hein? Hein? Il n'est que la face visible de l'iceberg. Les femmes, là, quand on les envoie où? C'est de la prostitution, en fait, ce sont des Macs. C'est un Mac. Lui, il embobine seulement. Ça se trouve, même il n'est même pas la tête du réseau. C'est un réseau. Quand on vous dit que casting pour aller faire quoi? Hein? Casting pour aller faire quoi? Donc, nous avons nos jeunes soeurs, nos enfants aujourd'hui qui ne trouvent comment dire, d'espoir que dans l'utilisation de leur corps. Ben, écoutez, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de survie. Il y en a qui disent, oh, ils ont de grands yeux. Ben, pour avoir de grands yeux, il faut déjà les avoir. Hein? Pour les avoir grands, il faut déjà les avoir. Bonjour Charlie. Il faut déjà les avoir. Une fille qui doit survivre, peut-être qu'elle a même Yaya Mouna, elle a aussi la famille qui compte sur elle. Ah ben écoutez, si son corps doit devenir son capital et intérêt réuni, elle va utiliser son corps. C'est pas une histoire de, elles ont les gros yeux. Elles ont d'abord quoi pour survivre?
Parce que j'entends souvent certaines qui ont trouvé refuge ici en Beng. Bonjour ma Tracy, comment vas-tu? Certaines qui ont trouvé refuge ici en Beng. Vous avez fait quoi? Vous avez passé un concours pour avoir le visa? Ou bien pour être régularisé? Non. Elles sont au pays. Elles vivent le pays là dans leur chair. On dit que quelqu'un a les gros yeux quand tu as même il y a le minimum comme les nous ici. Que oh, tu peux aller toi faire ton ménage, tu as tes dos. Et au lieu de faire le ménage là, tu vas te prostituer. Là, on dit que tu as de gros yeux. Et encore, ça peut être un choix. Hein? Parce que tu veux un certain niveau de vie. Hein? Mais elles sont là. Le boulot, il n'y a pas. Même l'école, même, tu veux faire l'école, il n'y a pas. Des fois, même, elles ont le bac, elles arrivent, il n'y a pas. Elles ont même la licence, elles ont la maîtrise, là. Elles veulent même aller faire le concours des grandes écoles, là. Il n'y a pas moyen, on demande 5 millions. Voilà votre pays. Voilà votre pays. Oh, elles ont les gros yeux. Elles doivent faire quoi? Elles doivent se laisser mourir. Donc, tout le monde doit enterrer son instinct de survie. Vous êtes assises ici en Beng Beng, vous a sauvé. Elles ont des gros yeux. Moi, nous, à notre époque, il y avait nos camarades qui avaient le chic, le choc et je ne sais pas quoi là. Parce qu'il fallait qu'elles assurent à la maison. Elles avaient leur chambre d'étudiante en 3e. Elles devaient la payer. Elles devaient encore soutenir le petit frère ou la petite soeur qui allait à l'école, qui était trop intelligent comme ça. Imaginez alors aujourd'hui. Hein? Vous allez, si on mène une enquête là, vous allez voir que si c'est Borba là, si c'est qui là, ce n'est que celui qui rabat, hein. Il rabat, bonjour Dieu est mort, bonjour Madelaïne, il rabat pour des gens d'en haut en haut là-bas. C'est pour ça qu'aucune enquête ne sera jamais menée. Quand vous entendez les témoignages des filles là, on les envoie quelque part du casting machin, après on te dit, on te branche avec un gars de là-haut, là-haut. Mais les filles sont en mode survie. On te branche avec quelqu'un qui va te donner 150 € à chaque fois que tu vas le voir. C'est petit. C'est petit. C'est ça l'instinct de survie, Massa. Tout le monde ne peut pas avoir le beignet haricot. Hein? Hein, tout le monde ne peut pas. Je ne peux pas culpabiliser ces filles-là. Elles sont dans un pays qui ne leur montre aucun avenir à l'horizon. Non, je ne dis pas que, oh, en même temps, c'est leur corps, elles en font ce qu'elles veulent. Hein. Eh oui, on n'a jamais mis quelqu'un en prison pour avoir essayé de se suicider, ou pour avoir voulu se suicider. Bonjour, Kurt. Voilà votre pays. Ça, c'est même petit. Les puissants vont profiter de vos enfants là, propres. Propres. Non seulement ils détournent vos impôts, mais ils vont aussi vous utiliser vos corps là, propres. Oui, vous doutez. Il y a des tordus partout. Hein. Ceux qui les arrêtent ici, c'est la loi. Oui, oui, oui. C'est la loi qui les arrête ici. Le risque de finir en prison. Bonjour, Hill. Mais vous êtes assis là. Vous ne voulez pas prendre soin de votre propre pays. Vous voulez qu'ils prennent soin de vous. Quand il s'agit de football, on vous voit mettre les organes. Quand il s'agit d'une histoire de survie, non, il n'y a personne. En fait, les Africains, hein, les Blacks entre eux peuvent se faire du mal. Si on avait entendu qu'en Beng comme ça, il y a des filles qui se font violer par un Caucasien. Si on avait même entendu au Cameroun là-bas que c'est un mec qui travaille à l'ambassade, ce sont des Caucasiens, les gens allaient dire que, oh, vous avez alors vu, oh, on vous a dit que, oh, ils ne nous aiment pas, vous voyez, ils viennent même nous faire le sicia jusqu'à violer nos femmes ici. Quand c'est vous-même qui les violez là, ça ne compte pas, n'est-ce pas? Non, ça ne compte pas. Vous voulez que l'équipe parle? Vous voulez que l'équipe parle? Hein? Vous-même, vous êtes où? Nous avons tous du monde 237. Chacun doit parler. Mais s'il y a seulement des pages qui sont réservées à « Bonjour ma vie », on ne va pas s'en sortir. Vous ne rendez pas la chose virale. À nous seuls, nous pouvons rendre ça virale. À nous seuls, est-ce que nous pouvons rendre ça virale? Non. Et en plus, c'est nous que vous boycottez. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez. Ok. Bobby, au moment Simpson. Ce sont ceux-là même qui disent que bonjour à toi. Ce sont ceux-là même qui disent que le pays va bien. Vous pensez que nous sommes des supermen et des superwomen? Des superwomen? Non. Non, 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 non. Et nous sommes encore moins la conscience collective. Hein. Non. Nous nous dénonçons seulement. Parce que nous nous sommes engagés à. Et parce que nous devons dénoncer. Nous sommes seulement des porte-voix. Quand en retour, nous nous rendons compte qu'il y en a qui mettent l'heure. C'est pas que vous êtes...
Parce que quand c'est pour le foot, là, hein, bizarrement, vous n'êtes pas lobotomisé. Bizarrement, vous n'êtes pas lobotomisé. Bizarrement, la lobotomie, là, ne marche que quand il s'agit du fonctionnement de votre pays. Donc, on ne peut pas dire que non, Biya vous tient ou bien Biya vous a transformé en légume. Mais un coup, vous ne pouvez pas être le poulet, un coup, vous êtes le légume. C'est impossible. Vous faites le choix de mettre votre énergie là où ça vous arrange. Comment des êtres humains peuvent dire que la seule chose qui nous reste, c'est le football? C'est un jeu. Football égale handball qui égale, qui égale, qui égale. Il y a des pays où ce n'est pas le football, hein. Du moins pas le votre football là. Il y a des pays où ce n'est pas votre football là. Ils passent après d'autres jeux. Vous allez chez les Indiens, c'est le cricket. Non, les fans de foot sont persuadés que le foot est le centre du monde. Et les Camerounais sont 10 fois plus... Vous avez une grosse partie de Camerounais qui vous disent que c'est la seule chose qui nous reste. Je reste comme ça, dit comme bas. Même boire de l'eau. Ça dit, même si on me chauffe de l'eau au Cameroun, je regarde ça comme ça, je n'aurais pas envie de boire. Quand on chauffe de l'eau, c'est que tu peux y boire. On a tué les agents pathogènes. Mais tu vas regarder comme ça, tu vas te poser la question de savoir si tu bois du thé ou si tu bois de l'eau. Vous avez vu ce qui sort du robinet? Hein? Et vous avez un Camerounais. Et vous payez ça. Hein? Le pire, c'est que vous payez ça. Après, vous dites, les Blancs viennent vous spolier. Votre propre pays vous spolie. Comment vous pouvez boire l'eau du Mfundi brute? Autant aller puiser de l'eau dans le Mfundi. L'eau du Mfundi est plus saine que l'eau qui sort de vos robinets. Biya dit que oh, vous allez avoir de l'eau. Il y a d'abord l'adduction. Vous avez d'abord le chemin par lequel... Est-ce que le problème du Cameroun, c'est assainir de l'eau? Il y a de l'eau de partout. Pour assainir ça, tu achètes les produits. Le protocole est déjà là et bien établi. Hein? Et il y a même des endroits où on n'a même pas besoin d'assainir de l'eau. Il y a de l'eau minérale qui sort du mur là. Donc vous êtes assis là, votre pays vous concasse. Parce que vous avez des imbéciles qui sont là-bas en haut, en haut, en haut. Vous nous dites que votre centre là, tout ce qui vous reste, c'est le foot. Vous aviez d'abord quoi? Un peuple peut dire, ah, je n'ai pas de l'eau potable, je n'ai pas d'électricité. Tout ce qui nous reste, c'est l'éducation. Parce que ce sont ces enfants-là demain qui vont travailler pour que nous ayons de l'adduction d'eau. Il n'y a déjà pas le chemin par lequel faire passer de l'eau. Quand bien même quelqu'un aurait de l'argent pour dire que moi j'achète des produits, je viens construire des centres d'épuration et tout. Il n'y a pas le chemin. Et les gens ne font que se multiplier. Chez mon grand-père au moins, il y avait le robinet devant. Parce que c'était ça. Chaque famille avait le robinet. L'adduction d'eau là, c'était que chaque famille avait le robinet jusqu'à devant chez lui. Les Camerounais mettaient rarement de l'eau dans la maison. À notre époque là. Ou du moins à l'époque de nos grands-parents là. Nous à Yaoundé là, nous avions le robinet. Et quasiment toutes les familles, c'est devant la maison là. Après on tirait souvent un peu, l'on met dans la salle d'eau. Mais pour laver les assiettes, tu venais, tu tchouk le robinet. Tu vois, tu laves tes assiettes. Tu tchouk, tu vas te laver. Pour ceux qui n'avaient pas le robinet où on se lavait. Hein? Et rares étaient même ceux qui avaient le robinet là où on se lavait. Donc, ce chemin-là est vieux. Il date de la période allemande. Ce chemin que l'eau... Donc, les tuyaux sont vieux. Il y en a même qui sont cassés. L'eau la traverse d'abord la boue avant d'arriver dans vos robinets là. Donc, vous n'avez pas d'eau. L'eau, c'est la vie. Hein. Vous n'avez pas d'eau potable. Vous payez même. Cette eau-là, quand elle daigne sortir par le robinet, vous payez. Hein. Vous payez et vous venez nous dire que tout ce qui vous reste, c'est le foot. Le foot vous apporte quoi? Quand un être humain dit que tout ce qui me reste, c'est le jeu. Le jeu ne te nourrit pas. Tu n'es pas un professionnel du jeu. Tu n'es pas un employé du jeu. Tout ce qui... C'est-à-dire, quand tu restes alors là, tu dis que c'est tout ce qui te reste, c'est le foot. Moi, il reste quand même. Demande si le foot te donne à manger. Quand tu as faim, tu penses au foot. Tu repasses en mémoire ton match de foot là. Bing, bing, tu es repu. Hein? Donc, l'estomac est rempli. Tu n'as plus faim. C'est ça. Quand tu es malade là, tu penses au match des Lions qui était hyper performant là. Ton corps fabrique des anticorps pour combattre le mal qui te ronge. Il faut m'expliquer. Hein?
C'est pour cela que je dis que bonjour Père Emmanuel, nos frères qui sont pro-foot là, qui vivent en Beng, vous trompent. Je ne cesserai jamais de le dire. Ils vous trompent. Parce que eux, ils sont là-bas, ils ont pris des jours de congé et tout. Certains ont même des congés payés. Ça veut dire qu'ils sont en train de njoka. En Côte d'Ivoire, le salaire va tomber à la fin du mois. Oui, il y en a qui se sont arrangés pour être en congé. Là, pendant la CAN. Là, pendant la CAN, il y en a qui sont même là-bas qui gagnent de l'argent étant à la CAN. Donc, vous, Camerounais là, vous, Africains là, vous êtes devant vos écrans là, à jouer pendant un mois d'affilée, sans aucun bénéfice. Adam, on peut faire ça. Nous aussi, nous sommes dans des pays. Nous aussi, nous avons eu à gagner de grandes compétitions. Nous avons, nous aussi, joué. C'est-à-dire, le week-end, là, c'était la fête jusqu'à... Mais lundi, chacun est allé chercher sa part de mangement. Parce que quand l'équipe de France, là, gagne, oh, nous, nous rajoute pas 1 franc sur... chacun doit aller chercher sa pitance. Quand ces jeunes petits de 20 ans, là, gagnent les millions, pardon, on ne partage pas ça. Ils ne donnent pas une partie aux supporters. C'est un jeu. Ce sont des jeux. Après, vous allez dire que les Blancs sont venus vous gâter. Les Blancs sont venus. Ils vous imposent quelque chose. Est-ce qu'ils vous imposent quelque chose? Vous dites que vous êtes trop africain. Mais quand il s'agit de foot, là, vous ne trouvez pas que c'est le jeu venu d'ailleurs. Ce sont les choses des Blancs. Si on vous explique la négritude, vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Nous avons vu des cancans sortis. Oh, nous avons vu des cancans sortis. Chacun y va de sa part. Voici l'eau qui sort du 237. Regardez. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'eau qui sort du robinet. What? Ah, vraiment. C'est quoi ça? C'est Kamwata. Oui, c'est Kamwata. On va voir. Et vous payez. Vous payez. Mon pays. Je vous aime tout. On va boire. On va se mourir. Qui est déjà monté au créneau pour chercher à savoir qui est responsable de ça? Quand vous tombez sur les lions là, oh, vous avez perdu, oh, tout le Cameroun est derrière vous. Pourquoi tout le Cameroun n'est pas derrière ce robinet? Ça, c'est la vie, hein. Ça, c'est la vie. Peut-être que toutes les femmes nourrissent leurs enfants au sein maintenant parce que pour faire le biberon là, le biberon comme disaient de mes petits neveux là, que je veux mon biberon. Pour faire le biberon là, vous avez les moyens d'acheter tous de l'eau minérale. Bonjour Sultan Dame. Vous nous dites de dénoncer, ça fait 5 ans que moi je suis assise ici quasi tous les matins. Vous voulez qu'on dénonce encore comment? Vous voulez qu'on dénonce encore comment? Dites-moi. Car nous, à l'arrivée, nous avons des personnes qui vont pleurer les billets. Je suis avec vous. Papa, je veux le ticket. C'est normal ce que vous faites. Allez-y, il y a trop de scandales là. Ça va chauffer ici. Là, depuis le matin, je tourne partout. On me dit va là-bas. On me dit va là-bas. Elle met son argent pour voyager. Mais vous avez entendu le ton. Combien se mettent comme ça pour demander de l'eau? Il y en a qui disent, oh les leaders, Cabral avait dit sortant pour demander de l'eau potable. Qui était sorti? Qui était sorti? Parce que certaines personnes disent, oh les politiques, ces politiques-là aussi, s'adaptent au peuple. Cabral n'avait pas dit ici, sortons pour aller demander de l'eau. Les gens ont dit que nous, quand on avait demandé de sortir, ils ne sont pas sortis. Nous aussi, on ne sort pas. Il s'est retrouvé avec combien de pèlerins? Il s'est retrouvé avec combien de pèlerins? Vous voilà donc autour du sport. Le sport qui ne nourrit que les professionnels du sport. Ce sport-là, ce foot-là n'est qu'à l'image de notre pays, de la gestion de notre pays. Ils sont les mêmes, hein. Ce sont les enfants du même père, de la même mère. Hein. Nous sommes tous ces enfants de Biya. Le ministre des Sports, un enfant de Biya. Eto lui-même, un enfant de Biya, sont un enfant de Biya. Les gars sont des stars. Vous dites que oh, vos joueurs sont des mannequins. Vous dites que vos joueurs sont des mannequins. Vous n'avez pas vu votre entraîneur, ça le laisse.
Vous avez vu votre mannequin, votre entraîneur, c'est un mannequin, non? Eto lui-même, c'est un mannequin. Votre première dame, mannequin. Bia, mannequin. Vous voulez quel genre d'enfant? Je vous ai déjà dit que nous autres payons le prix ici. Nous n'avons pas besoin d'être au Cameroun pour lire leur. Nous autres lisons leur ici. Genre, on nous emmerde parce que nous battons pour un meilleur Cameroun là. Et rien ne garantit que demain, nous soyons jetés en pâture. Rien ne garantit, hein. Que nous ne soyons pas jetés en pâture plutôt. Rien ne garantit ça. On peut venir ici, on m'enlève, je disparais. Eh oui, personne n'est à l'abri. Et c'est pas vous qui allez réclamer, c'est pas vous qui allez demander justice pour nous autres. Voilà Martinez qui est parti. Ça fait 1 an. Face à ça là, on ne vous voit pas mettre des organes. Voilà, nous habitons. Hein. Quand vous allez finir d'être derrière les lions là, vous allez rentrer trouver ça en bois. Hein. Vous allez rentrer trouver ça en bois. Oui, ça ne va pas partir tout seul. Vous voulez qu'on parle des prédateurs. Vous pensez que celui-là est le seul prédateur du Cameroun. Vos chefs d'entreprise, vos ministres sont de gros prédateurs. Promotion canapé, maintenant, c'est normal. Tout le monde y passe. Homme comme femme. Vous voulez qu'on dénonce quoi? Des choses que nous connaissons tous. Et qu'avons-nous fait pour rendre ça viral? Non, dites-moi. Moi, spécialement, j'ai parlé de viol ici. Je suis venu verser ma vie ici. Pas les Bakobadjona. Moi-même, je suis un témoin vivant. Ça vous a intéressé? Non. Après tout, la victime, ce n'était que moi. Est-ce que moi, je suis l'enfant de quelqu'un? Quand nous voulons faire la prévention sur certains sujets, si vous dites que vous maîtrisez, non. Nous qui sommes victimes, là, nous vous disons qu'il y a plein de prédateurs pour avoir vécu la chose. Moi, je sais reconnaître un prédateur. Donc, quand nous venons tirer sur la sonnette d'alarme ici, parce que c'est aux femmes de se battre. C'est aux femmes de créer des réseaux. Hein? C'est aux femmes de créer des systèmes pour alerter d'autres femmes dans les quartiers. Il y a des pays dans lesquels les femmes ont le sifflet, que dès que tu entends le sifflet, c'est une femme qui est en danger. Tout le monde sort. Toutes les femmes sortent. Mais il y a vos enfants vos jeunes enfants qui se font violer, 12 ans, dans les quartiers là. Elles tombent même enceintes. Parce que vous pensez souvent que c'est l'État qui fait tout. Non, même dans les quartiers, il y a des choses qui s'organisent. Apprendre aux filles là à se défendre. Pas seulement aller faire les arts martiaux sur comment on appelle, les arts martiaux sur des personnes qui vous énervent. Autodéfense là, entraîner les femmes à l'autodéfense. Ça veut dire que quand elles sont en danger, elles ont un sifflet. Quand elles sont en danger, elles savent qu'il faut donner un coup ici, un coup là, pour se barrer. Dire aux femmes qu'attention, évitez de vous retrouver dans ce genre de situation. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro. Vous êtes là. Beaucoup culpabilisent même les jeunes filles là. Oh, ce sont les gros longs yeux. Oh, ce sont les ceci, oh, ce sont les cela. Longs yeux au Cameroun. Qui a les moyens de cette politique là? Ces enfants sont en mode survie et personne ne peut le leur reprocher. Personne. Et c'est nous encore sur ces réseaux qui faisons croire que pour être star, il faut faire du sale. Et il y en a qui n'ont rien demandé. On peut te violer n'importe où. Dans ce pays-là, n'importe où on peut te violer. Si déjà ici en Beng, on viole les jeunes filles dans les caves, on vous imagine au Cameroun. Avec tous les Sissongo qu'il y a. Un pays dans lequel il y a du bruit H24. Que tu es en train de crier derrière un bar là. Quelqu'un est en train de te violer derrière. Personne ne va t'entendre. Et même si quelqu'un t'entend, on va dire, Aka, c'est pas notre problème là-bas. Sûrement même que c'est le gars. La fille ne veut pas libérer. Notre problème, c'est l'éducation. Le je m'en foutisme. Hein? Le je m'en... Bonjour Evelyne. Bonjour Inès. Le je m'en foutisme. Nous prenons tout à la légère.
Donc, tant que la gouvernance de ce pays ne change pas, il n'y aura pas une bonne éducation pour le peuple là. Parce que quand ton enfant t'entend dire que c'est quoi? Ah, elle ne veut pas libérer. Ah, c'est son mari. Elle ne veut pas. On ne cherche pas à comprendre. Dans ce pays, on ne cherche pas à comprendre. Nous avons souvent des cancan conclusions. Comment vous voulez que votre enfant grandisse demain avec la notion du danger? Hein? Comment est-ce que vous voulez que votre enfant grandisse avec la notion du danger? Nous ne faisons que copier ce que ceux qui nous ont précédés, les plus âgés font. Hein? Nous ne faisons que copier. Donc, si tu as un parent qui estime que, oh, un homme qui tape sur une femme, c'est une relation de couple. Oh, je ne m'en mêle pas. Mais, mon gars, ton enfant va faire pareil. Hein? Ton enfant, même demain, va taper. Parce que on aura mis dans sa tête que, oh, bah, c'est une histoire de couple. Donc, tu tapes quand c'est une histoire de couple, personne ne s'en mêle. Le viol n'est pas quelque chose d'anodin. Le viol est une arme. En zone de guerre, on utilise le viol comme arme. Et ce n'est pas une histoire sans conséquences. Parce que quand nous avons le courage de venir vous dire que oh, nous autres avons été violés, faites attention, le pays là est un danger pour les femmes. Même votre propre gamin peut vous violer. Oui. Un petit impertinent de 14 ans là. Tu passes comme ça ta chose, il te met les mains aux fesses. Hein. Tranquille. Et dès que tu fais même mine de vouloir lever le ton comme ça au marché, là, tout le monde commence. Ce sont les femmes là encore qui te tombent dessus. Oui, les vendeuses qui sont là comme ça. Et Wanda, que toi, pour peu qu'on t'ait passé la main aux fesses, tu oses lever le ton. Problème d'éducation. Donc, parler de viol ici ne changera rien par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C'est sur le terrain là-bas qu'on doit prendre le haut-parleur. Ce pays-là n'est qu'à l'image de ceux qui gouvernent en haut. Dès que tu as alors une âme dans ce pays-là, c'est beau maille. C'est pour ça que je vous disais, si vous souhaitez un coup d'État au Cameroun, vous souhaitez vraiment un coup d'État au Cameroun. Regardez comment les hommes en âme se comportent déjà. Bonjour, c'est Josiane, c'est le nom, c'est Nenda. Voilà votre pays. Il est devenu dangereux pour tout le monde. Pourquoi? Parce que dès que la justice fout le camp, le pays fout le camp avec. Le pays fout le camp avec. Le Cameroun n'est plus un État, n'est plus un pays, n'est plus une nation. Vous voulez vous en sortir. Vous n'avez pas encore fini de dire que c'est la faute des Caucasiens, la faute des colons. Ça n'a même pas encore commencé à nous serrer. Là, petit à petit, nous devenons un danger pour nous-mêmes. Attendez alors, franchement, que le Cameroun se transforme en... Comment on appelle souvent ça? Ça veut dire que vous marchez dans la rue comme ça, Far West, tac, tac, quelqu'un... Terminé. En plein carrefour, comme ça, on lui fait rien. Vous voulez vraiment qu'il y ait un coup d'État? Regardez comment les hommes en tenue se comportent déjà. Et l'armée est divisée. Il y a une faction qui va faire un coup d'État. Les autres là auront leur part de république. Vous voulez vraiment qu'il y ait un coup d'État au 237? Quand bien même ce serait la solution. Vous avez tous les gars armés là qui n'ont pas été qui n'ont aucune éducation. Certains même ne sont même pas formés pour utiliser le gun là. Hein. On les a seulement récupérés, on leur a mis le gun entre les mains. Il y a des gamins qui sont à Bakassi là-bas, qui ne savent pas qu'il faut enlever la sûreté avant de tirer. Bah oui, c'est impressionnant. Même moi-même là qui n'ai jamais utilisé un gun, je vois quand même sur dans les films non, qu'il faut quand même enlever le cran de sécurité avant. Tout ce qui est dangereux, de toute façon, tout ce qui... Il y a le cran de sécurité. Hein? Et vous étonnez que les gars tombent dans le nozo comme des mouches. Vous êtes assis là. Vous attendez que qui vienne vous sauver. Vous avez écouté les Nathalie Yamb, les Waba alors. Voilà la Russie qui s'enlise en Ukraine, non. Demandez à Kémy Seba d'aller lui-même se faire enrouler 1 an.
Donc, les Africains pro-Russie, là, pardon. 1 an seulement. Poutine ne demande qu'un an de votre vie. Parce qu'il y en a qui disent souvent que oh, les Africains sont allés lutter pour libérer la France et tout. Poutine vous demande aussi 1 an seulement. La France même avait pris beaucoup. Poutine vous demande seulement 1 an. Quand vous êtes trop fort, là, allez vous faire enrôler. Comme ça, quand il aura fini avec l'Ukraine, il viendra vous sauver. Oui, oui, c'est le Ndjangui, non? C'est le Ndjangui. Mais ça, vous avez dit que Poutine, c'est le plus fort du monde. Il va changer l'ordre mondial. Donc voilà, on lisait. C'est comme la guerre dans le Nozo. Il y a des Camerounais qui disaient, oh, l'État va en finir avec eux en 1 semaine, en 15 jours. Nous voici. Nous allons passer 10 ans comme ça. Dans cette guerre-là, l'air de rien. Et il y en a qui sont prêts à aller aux élections. Sans nouveau code électoral, sans que la guerre se soit arrêtée dans le Nozo. Oh, de qui se moque-t-on, dis donc? De qui se moque-t-on? Voilà le pays hein, que nous tous nous voulons redresser. Mais tout le monde doit y mettre de l'intérêt, de l'entrain. Hein. Ce n'est pas une histoire de certains, ou bien une histoire d'autres personnes. Non, l'histoire de nous tous. Donc, tant que vous êtes assis là, hein, à dire qu'il faut seulement dénoncer, non, il faut agir. On dénonce pour qu'il y ait action. Donc, si l'État du 237 n'a pas cœur d'arrêter tout ce monde-là, le gars, lui, va continuer. C'est un business. Hein. Je suis sûr, je mets ma main au feu, qu'il n'est que la face visible de l'iceberg. Oui. Je mets ma main au feu. Et c'est vous qui dites que la Russie. Donc, les bandits de haut chemin comme cela, vous rajoutez les Russes. Vous connaissez la mafia russe. Vos filles là ne seront pas seulement violées et menacées comme ça. On va même souvent les sortir du territoire camerounais, aller les vendre ailleurs. Au plus offrant. Oui. Continuez à dormir là. Continuez à dire que tel peuple a vocation à venir vous sauver, vous. Vous êtes assis là comme ça. Vous n'avez pas de bras. Vous n'avez pas de jambes. Vous n'avez pas de cerveau pour réfléchir. Tant que l'Afrique n'est pas forte, les Afros ne seront jamais respectés. C'est ça qui est ça. Vous parlez de changer l'ordre mondial, ça commence chez nous. Par rapport à nous-mêmes, pas par rapport aux Occidentaux. Regardez ce que la Chine a fait. Est-ce que la Chine gérait encore les Occidentaux? Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Mais nous sommes toujours en train de nous comparer aux autres là, sans les moyens de notre politique. Sans les moyens de notre politique. Nous abîmons tout chez nous. Regardez le tissu paille. Ça c'est la Chine, 100%, c'est du plastique. Ça c'est pas du coton. Tu achètes pour tester, tu dis, oh mon Dieu, nous sommes finis comme les finitions. Et c'est même pas nous-mêmes qui gâtons encore. Nous donnons même le droit à l'autre de gâter. Donc, continuez à rester là. Demandez-nous de dénoncer comme si c'est tout ce qu'il faut. C'est ça qui suffira. Hein? Pour faire tomber ce genre de réseau-là. C'est un réseau. Ce sont des proxénètes. Eh oui, ce sont des proxénètes. S'ils n'arrivent plus à amadouer ces filles-là, ils vont les enlever. Vous ne savez pas combien on dit à trouver la mort dans ce système-là. Vous êtes assis au quartier. Vous ne voulez pas réfléchir. Le jour où toutes ces filles-là deviennent wise, ils vont les enlever, ils vont procéder à des enlèvements. Vous ne savez même pas s'il y en a dans ce réseau qui sont enlevés. Vendus à gauche, à droite. Vous ne savez pas. Vous avez seulement vos grandes bouches là sur nous autres là. Quand nous vous disons que le pays là doit changer. Il y va de la survie de chaque Camerounais. Vous venez nous parler de foot. Et non, les gars, ils pleurent, ils mettent leurs organes dans le foot. Ils mettent leurs organes dans le foot. Ils sont à 2 doigts de tous se suicider. Ben voilà. Je lui dis que affaire Bobda. C'est Bobda. Hein? Les noms d'influenceuses et vendeuses de Janssen sont sortis.
Je termine le match des Lions, je reviens. J'avais pas encore lu ça. Je suis pas devant, hein. Analyse froide. C'est un cancan réseau. Ce ne sont pas seulement des viols. Ce n'est pas seulement une histoire de viol. C'est un réseau de proxénètes. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ça va. Et puis il y a des disparitions dans ce pays-là. Personne ne parle. Vous ne savez pas combien on y a trouvé la mort là, combien ont disparu. Nous sommes toujours là à prendre les choses à la légère. Vous venez me parler de match de foot. Quand toute la nation est en danger. Hein? Non, soyons sérieux la famille. Que chacun fasse sa part. On n'a pas besoin d'être devin. Et il y en a qui veulent transformer ça en histoire de Congo. Ça. Non, il s'agit de la survie de l'humanité, même dans ce pays-là. S'ils passent leur temps à filer le HIV aux femmes-là, vous allez faire comment pour procréer, non? Vous allez faire comment pour vous multiplier? Vous allez faire des enfants atteints de HIV. On va faire ça comment? On va faire ça comment? Le pire, c'est que le gars, il se met en scène. Hein? Ça veut dire que le gars se sent protégé. Il se met en scène. Il fume le cigare, il fait ceci, il fait cela. Qui va donc défendre? Pardon, laissez-moi. Ça intéresse qui? Quand ce sont des témoignages, quand c'est pour que certaines personnes viennent jouer au voyeur, là, vous êtes versés. Hier, chez Calibri, là, c'était juste parce que les gens voulaient entendre les témoignages et verser leur venin. Quand on parle dans des choses sérieuses, on vous dit que non, mais ça ne peut pas. C'est à l'État d'arrêter ce mec-là. Mais comme c'est un réseau, vous ne savez pas les qui sont mouillés dedans. Vous ne savez pas les qui sont mouillés dedans. Ça ne sert à rien qu'on vienne brailler sur Internet si sur le terrain on ne fait rien. Ça ne sert à rien. Ça ne changera pas les choses. Donc, sur ce, que chacun fasse sa part. Hein. Que chacun fasse sa part. Chacun est un maillon de la chaîne. Il n'y a pas certaines personnes dédiées à la chose. Non, 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 non. Moi, je suis une victime. Et maintenant, là, pour que tu mettes encore mon dossier au sol sans permission, toi-même, tu vas lire là. Toi-même, tu vas lire là. En plus, naturellement, maintenant, moi, je suis en mode défense. Dès que tu m'agresses comme ça, mon doux Jésus. Moi, j'ai fabriqué des mécanismes de défense. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Donc, quand nous voulons faire de la prévention ici, ça n'intéresse personne. Les gens sont seulement dans le japap, dans le voyeurisme. Non, mais est-ce que c'est que... Non, je dis que quand ces personnes-là partagent le HIV, oui, il se dit qu'il est séropositif. Oui, j'ai lu. Il se dit qu'il est séropositif. Ça veut dire que quand il viole les femmes comme ça, il passe le HIV. Les filles là vont aussi passer au quartier. Ça devient un cycle. Cathy Eba dit que le gars a touché une de ses filles, donc elle achète le problème. Ok. Il y en a qui pensent être à l'abri, non. C'est pas la petite fille du président. Bobda, ça n'a pas clignoté comme ça que c'est la petite fille du président. Il ne faut pas torcher. Ils ont vu quoi? Hein? Ils ont vu quoi? Cathy Eba. Tu as vu quoi? Tout le monde est potentiellement victime dans ce pays-là. Personne n'est à l'abri. Cameroun, pays hostile et austère. Eh oui. Chacun va lire seulement. Chacun va lire sur Big Ben là. C'est ça qui est ça. Et ça n'a même pas encore commencé. Croyez-moi. Ça n'a pas encore commencé. Petit à petit là.
Vous dites que dénonciation. Bientôt, là, on ne saura même plus quoi lire. Ça va seulement faire... Et vous attendez d'être complètement au sol pour vous lever. Nous verrons. Allez. Sur ce pas, moi, je lance ma part de semaine. Advienne que pourra. N'est-ce pas? Problème de quoi? C'est quoi TPT? C'est quoi TPT? Ah, temps partiel thérapeutique. Les gens m'abrégé ici. D'où Jésus? Ok, bon. Bibala. Cet après-midi peut-être, mais non, sur la page Valkyrie. Il faut. Et peut-être ici chez les Amazones. Ah ouais, il faut vraiment que je devienne régulière là-bas. Inès. Il faut que j'aille sur le mur. Il faut que j'aille sur le mur de Katia et Bala. Les gens qui pensent que, oh, ils ont trop les parapluies et les godasses. Quand le pays chavire comme ça chavire pour certains et pas pour d'autres. Oui, c'est notre pays, non. Manoron. Tout le monde doit être touché. Tout le monde doit sauf que être touché. C'est ça qui est ça. Elle était déjà dans une colère noire. Pardon, ce n'est pas drôle, hein, mais bon. Hein? Tu étais hier dans une colère noire chou. On va alors faire comment? On va faire comment la mère? Ah, vous êtes assis là, vous pensez que oh, vos noms là vont vous sauver. Parce que vous jouez avec certains noms. Moi-même, j'ai le A1 de cette quartier bas là. Le jour, je vais la déposer ici. Hein, quartier bas. Quand vous pensez que surfer sur certains noms là, ça vous donne l'autorisation de tout faire. On m'a déposé ton A1, mais comme je ne suis pas là pour le Congo ça, il faut le Congo ça de temps. J'essaie de faire du Congo ça. Mais quand on me donne des billes comme ça, non, il ne les dépense pas pour rien. J'attends quand ton dossier va cuire ici. Vous aimez entendre. Hein? Akati, elle m'a bloqué. Je l'ai tellement tagué pour l'ensemble de mon œuvre. Ah, Kia. Ouais, j'ai beaucoup souffrance. Sa page officielle là. C'est Marie-Paul qui ricane. Mais Marie-Paul elle-même là, elle a une, comment on appelle ça, un mandat d'amener hein, contre elle. Hein. Il y a un mandat de l'amener elle. Aïe. Ouais, les camers. Les camers m'ont déjà fini, voilà, et bilaï. Comme ils me finissent comme les finitions. Voilà les commentaires, hein, les femmes. Hein. Ja, pour l'amour de l'argent. Pour elle, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. J'attends, les noms là, hein, oh, je les mets dans un coin de ma tête. Le jour où il y a une parmi vous là viendra dire que je suis victime, je vais trop là. Ma malbouche si va finir sur la personne. En vrai. En vrai. On vous aime entendre là que vous maîtrisez. Qu'elle soit vénale ou pas. Hein? Un crime est un crime, qu'elle soit vénale ou pas. Qu'elles aillent vers cet homme-là pour de l'argent, vers ces hommes-là pour de l'argent ou pas. Un crime, c'est un crime. Coucou, comment on se ressemble? Comment vas-tu? Parce que nous autres, là, avons souvent des idées arrêtées.
Même si elles sont vénales. Un crime, c'est un crime. Hein? Ce ne sont pas des circonstances aggravantes. Donc, ce n'est pas parce que tu vas vers un homme pour de l'argent que l'homme là a le droit de te violenter, de te violer. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Il n'y a aucune excuse. Hein? Il n'y a aucune excuse qui donne le droit à l'autre de te violer. Donc, vous là qui avez des postes un genre là, c'est juste l'expression de votre non-éducation et de votre vous. Parce qu'il faut vraiment être animé par l'ivou, le grand ivou, l'ivou de compétition pour en arriver à justifier ce genre de choses. Bonjour Edwin, comment vas-tu? Bon début de semaine à toi. Il faut vraiment être animé par le démon pour justifier ce genre de choses. Hein? Il ne manquerait plus que il y a des postes. Oh, il est normal d'être violé. Quand vous êtes vénal, il est normal de se faire violer, mon gars. Même dans le cadre du mariage, il y a viol. Non, c'est non. Non, c'est non. Même si tu m'as payé, si elle te dit que je ne veux plus, non, c'est non. Même les prostituées sont violées. Donc, quand elle te dit non, c'est non, elle ne veut pas. Non, c'est non. Non, ce n'est pas peut-être. Non, ce n'est pas, oh, comme je t'ai donné l'argent, moi j'ai le droit. J'ai le droit de ne pas écouter. J'ai le droit d'annuler ton non. Non, c'est non. Donc, c'est un problème d'éducation. Et là, c'est même problématique éducation des masses. Donc, vous, toutes les femmes-là qui avaient des discours aussi légers, non, c'est non. Même à nos enfants, à la maternelle, on leur dit déjà que personne n'a le droit de toucher leur corps sans leur permission. Non, c'est non. Des commentaires. Comment on se ressemble? L'affaire, elle, chez nous, m'a fait sortir d'un groupe. Ce que je lisais dans ce groupe m'a donné des nausées, m'avait donné des nausées. Je ne savais même pas qu'on pouvait écraser un groupe. C'est-à-dire que c'était sur WhatsApp. J'avais écrasé ce groupe parce que je ne voulais même plus voir l'entête, le titre. Non, je ne voulais même plus voir. Donc, j'ai écrasé. Le groupe a disparu de mon interface. Ce que les femmes posaient là-bas. C'était un groupe de femmes. Il n'y avait pas d'hommes. J'ai dit, yes, papa, il y a du boulot. Et le pire, c'est qu'il y avait des victimes dedans. Je suis restée comme ça et dit, hop, oh, où va le monde? Où va le monde? Et vous vous étonnez que certaines victimes, la majorité des victimes ne soient même pas en mesure de témoigner. Mais parce que voilà ce que vous leur renvoyez au visage. Hein? Vous les violez une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une centième fois. Avec vos commentaires là. Une victime, c'est une victime. Je vous dis que même si une prostituée, vous lui donnez de l'argent, hein, avant de commencer, elle vous dit non. Tout ce que vous avez à faire là, c'est demander qu'elle vous rembourse votre argent, vous partez. Même une prostituée peut se faire violer. D'ailleurs, il y a beaucoup de prostituées qui se font violer. Hein? Éducation, manque d'éducation. Et c'est avec ça que vous voulez qu'on fasse une nation, et une nation performante. C'est avec ça que vous voulez former une nation. On ne vous demande pas de défendre malgré tout. On vous dit qu'un crime, c'est un crime. C'est comme ça. Le fait que tu y sois allé pour de l'argent ne donne pas le droit à l'autre de te violer. Même dans le mariage, vous êtes c'est un devoir. Il y en a qui disent que c'est un devoir conjugal, non. Quand la femme dit que non, je ne veux pas, tu n'as pas à forcer, mon petit. Si tu forces, tu violes ta femme. Tu violes ta femme. Mais s'il y a des femmes qui n'entendent pas ça, ça veut dire que vous-même là, c'est vous-même qui... C'est comme si vous souhaitez être violé. Et ce n'est pas pour autant qu'une comme moi ne viendrait pas vous défendre. Je partirai du principe que vous êtes juste inconsciente, c'est tout.
dans aucune société, on ne peut encourager le viol. Le viol est utilisé comme arme. Dans aucune société. Que tu sois prostituée ou que tu sois une personne vénale, un viol, c'est un viol. Un viol, c'est un viol. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu as le droit de violer. Ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu as le droit de violer. Ce n'est pas parce que c'est ta petite amie que tu as le droit de violer. Ce n'est pas parce que tu lui as donné l'argent, c'est une prostituée, que quand elle te dit non, tu as le droit de la violer. Vous voulez qu'on vous tourne ça comment? Nous, nos enfants ici, dès la maternelle, dès que les enfants là sont scolarisés, on leur fait comprendre que personne n'a le droit de te toucher si tu ne veux pas. Donc nous autres parents là, quand l'enfant dit qu'il se lave seul, tu te mets là devant, quand tu dis tiens, frotte-toi là, frotte-toi là, frotte-toi là. Alors, si tu essaies même de forcer, l'enfant là va aller dire à l'école que tu l'as forcé, tu vas te retrouver devant les tribunaux. C'est ça qui est ça. Hein? C'est ça qui est ça. Il y a des parents qui ne frottent, c'est-à-dire qui ne lavent pas avec la main. La main est toujours dans le gant quand ils frottent l'enfant. Quand ils frottent les parties intimes là, c'est les gants. Si toi tu arrives là comme ça, tu frottes l'enfant là avec ta main, l'enfant, tu vas voir le recul que l'enfant va avoir. C'est-à-dire que tu es en train de laver l'enfant, tu peux le frotter tout le corps avec la main. Dès que tu arrives au niveau des parties intimes, tu vas voir le recul de l'enfant. Éducation. Éducation. Et vous voulez vous en sortir comment? Là, on dit que vous êtes des bantous. Si vous pensez que le viol fait partie de la culture bantou, yako. Yako. Sauf que quand ce sont les occasions qui vous tombent dessus, ne venez pas pleurer. Hein? Ne venez pas pleurer. Allez. Bien bas, je salue tout le monde. On se dit à quand on se tamponne. Chez les Valkyries, vers 17h ou après, je ne sais pas encore comment je vais articuler ça. Si ce sera 17h ici et après, juste après, sur la page des Valkyries, ça dépend. Mais oui, beaucoup de femmes à l'époque défendaient elles chez nous pour avoir été des victimes. Et comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte donc? Hein? Comment est-ce que... Et c'était même... Certaines étaient hyper virulentes. Hein? Certaines même accusaient, c'est-à-dire elles accusaient d'autres d'être des femmes légères. Non mais il faut dire que nous avons eu des cancans choses dans la lutte hier. Oh! Nous avons eu des cancans choses dans la lutte, vous ne pouvez pas savoir. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons cesser de lutter. Ah, ben nous allons continuer le boulot. Hein, nous allons continuer le boulot. Il y a que les filles. Ah, ce que j'ai... Ma Josiane. Ce que nous avons vécu dans les groupes. Oh. Dommage que j'ai écrasé ça. Ce que nous avons vécu dans les groupes. Ah, je vois certaines femmes aujourd'hui dire un certain nombre de... Je reste comme ça. Je dis, vous avez été avertis. Hein. Le pire, c'est qu'elles avaient été averties. Mais elles ont fait comme si nous autres étions des affabulatrices. Après, elles-mêmes sont devenues des victimes. Après que nous ayons dit, Seigneur, hein, après que nous ayons dénoncé, elles-mêmes sont passées à la casserole après. Et après la méga lecture de l'heure qu'elles sont venues, elles n'ont même pas eu le courage. On a seulement entendu qu'il y a une qui a dit qu'il y a une qui porte plainte, il y a une qui a fait ceci, il y a une qui a fait cela. Hein? Ah bon? Ah bon? Rentrer pourquoi? Le Cameroun peut encore être qualifié. Hein? Est-ce que la compétition est finie? La compétition n'est pas finie. Il faut trouver. Vous avez donc trouvé le billet en Gando. Vous avez trouvé le billet en Gando. Allez, la famille, il faut que je prenne un deuxième café et que je purge un certain nombre de choses. Bibala, bibala, bibala.